Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 7 juin et on commence bien sûr avec le dernier match du Barça. C'était hier, c'est à 12h30 contre l'équipe de Vissel Kobe et le Barça pour son dernier match cette saison. Bon, c'était pas un match officiel, c'était un match amical, mais bon, c'est une victoire pour finir à cette saison 2022-2023, une victoire 2-0. Donc Franck Kessié 16e, Eric Garcia 19e en l'espace de 3 minutes. Le score était acquis 2-0. Après le score n'a plus bougé, le Barça termine avec une victoire sur cette saison. Donc les stats de la partie, j'ai pas vu le match, je ne vous cache pas hier. Donc 55% de possession de balle pour le Barça, 28 tirs, donc beaucoup de tirs, 10 tirs cadrés, 2 buts pour le FC Barcelone. Donc félicitations bien sûr à cette équipe. Après n'oubliez pas que ce match les gars est organisé surtout pour que le Barça récupère de l'argent. C'était quasiment une rentrée de plus de 4 millions d'euros seulement pour disputer un match. C'est comme le jackpot total. C'est pour ça que le Barça a joué ce match. La saison dernière on se souvient qu'ils avaient joué du côté de l'Australie. Donc là ça a été du côté du Japon. Donc le groupe, le 11 en gros de départ. Donc il a fait tourner bien sûr. Je savais que c'était un match amical. Bon il y avait quand même des cadres comme Lewandowski qui était présent, comme par exemple Frenkie de Jong ou même Eric Garcia ou même Franck Kessié, bien sûr. Bon, il a mis par exemple Inaki Peña, le gardien qui a gaulé. Il y avait le jeune Julian Araujo, les gars, qui a disputé ses premières minutes avec l'équipe professionnelle. Donc voilà bien sûr le 11 de départ pour cette rencontre hier, gagné jeudi contre Vissel Kobe. Et on sait que du côté de Vissel Kobe il y a le légendaire Andrés Iniesta. Ça fait plaisir de revoir Andrés Iniesta déjà sur un terrain et contre le Barça, même si on préfère l'avoir du côté du Barça, enfin avant bien sûr. Donc voilà quelques photos, regardez cette photo qui fait plaisir bien sûr, Xavi, Iniesta en train de, avec une accolade, ces deux joueurs qui ont tellement marqué l'histoire bien sûr du FC Barcelone. Donc voilà, dans le dossier footballeur, milieu et meilleur duo de l'histoire. Donc voilà, ce duo on peut le mettre bien sûr dans ce dossier là. Donc capitaine bien sûr Iniesta du côté de Vissel Kobe et Frenkie de Jong capitaine lui du côté du FC Barcelone. Et Iniesta il a dit c'est une belle journée pour les amoureux du football du Barça et du Vissel Kobe. C'est un jour spécial pour moi. Je remercie le Barça qui est venu au Japon pour seulement 24 heures. Tout le monde a pris du plaisir et c'est ce que je retiens. N'oubliez pas que c'était la dernière aussi d'Andrés Iniesta du côté de son équipe actuelle, Vissel Kobe, parce qu'il quitte cette équipe. Donc on l'annonce peut-être en MLS, peut-être en Arabie Saoudite pour continuer sa carrière. Et les débuts de Julian Araujo, j'ai dit qu'il a commencé titulaire. N'oubliez pas que ce joueur pourrait peut-être être une alternative au poste de latéral droit saison prochaine du côté du Barça. Si le Barça n'arrive pas à recruter défenseur droit, Xavi pourrait peut-être penser à ce joueur pour utiliser, pour le mettre en gros à ce poste. On revient les gars en Espagne et on peut voir la une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui. C'est marqué renfort Inigo Martinez. Renfort est certainement première recrue du côté du Barça pour ce mercato de officiel. Tout d'abord, Inigo Martinez annonce son départ de l'Athletic Bilbao à l'issue de la saison. Il est en fin de contrat dans 23 jours, au 30 juin prochain. Et en gros, il a annoncé son départ du club. Donc il n'a pas encore annoncé l'arrivée du côté du Barça. Mais voilà, déjà il fait une première étape à annoncer son départ de Bilbao. Puis après, voilà, donc il devrait débarquer du côté du Barça. Donc Inigo Martinez sera la première recrue du FC Barcelone sur ce mercato estival. C'est Fabrizio Romano qui le confirme. Donc voilà le premier renfort. Donc lui on le sait déjà depuis pas mal de mois qu'il devrait être joueur du Barça. Donc voilà, tout s'accélère tout simplement vu que là on arrive en fin de saison. Donc on lui souhaite la bienvenue quand il sera là. Il a déjà passé sa visite médicale parce que regardez, Inigo Martinez est à Barcelone, donc c'était hier ça, donc il a dû passer sa visite médicale. Donc on attend seulement maintenant l'officialisation de la première recrue qui devrait être Inigo Martinez, un défenseur gauche, défenseur central gaucher. Donc voilà, bien sûr ce joueur sera Blaugrana. L'autre une en Espagne, donc je vous montre toujours Mundo Deportivo et Sport, donc une journal Sport les gars, ça parle bien sûr de Messi et dernier essai pour Messi. Donc Léo Messi annoncera officiellement sa décision dans les prochaines heures, donc peut-être la mercredi, peut-être demain jeudi, il devrait annoncer son futur. Léo Messi, il y a toujours trois options, le Barça, l'Arabie Saoudite et l'équipe de l'Inter Miami en MLS. Donc le Barça les gars, envoyé son offre définitive à Léo Messi. Donc maintenant on va voir ce qu'il va accepter ou non bien sûr Léo Messi. Donc pour le moment je ne peux pas dire que l'opération Messi est à terre, mais c'est très difficile d'après Gérard Romero. Voilà ce qu'il a pu dire, vous savez ce streamer qui est toujours très bien renseigné sur le Barça, parce que hier il a reçu un appel, il a dit j'ai reçu un appel négatif, donc ça sent pas bon à propos de Messi. Nous avons besoin d'un miracle, d'une tournure inattendue pour que Messi vienne du côté du Barça. C'est vraiment un feuilleton, un coup il est très proche, un coup il est plus proche du côté du Barça. Donc voilà, concernant actuellement la situation de Messi, moi
je ne sais pas du tout ce qu'il va faire. J'espère bien sûr qu'il va revenir au club parce que voilà, on veut tous le retour de Messi. Mais d'après Gérard Romero, en gros, est-ce que c'est du bluff? On ne sait pas. Il dit en gros qu'il a reçu un appel négatif à propos de Messi, hein, ce qui veut dire en gros que ça sent pas bon. Et en attendant une confirmation, donc ce serait même pas en Arabie Saoudite, ce serait plutôt l'Inter Miami, les gars, qui serait peut-être en pole position pour accueillir Léo Messi. Donc Hernan Castillo rapporte que Messi jouera pour l'Inter Miami. Donc le processus de Messi à l'Inter Miami est très avancé. Messi jouera les 2 prochaines années en Amérique, hein. C'est vrai que la priorité de Léo est le Barça, mais l'affaire est trop compliquée peut-être par rapport au fair play financier tout simplement, hein, du côté du Barça où c'est pas du tout jouable là, pour le Barça parce que le joueur lui veut revenir, mais voilà, on peut voir que du coup vu que c'est pas possible, il pourrait aller du côté de l'Inter Miami. Bon après c'est seulement des rumeurs, hein. On verra ce qui va se passer là parce que je pense chaque heure qui passe on en saura toujours un petit peu plus. Ça concernant Messi, on sera très rapidement fixé parce que j'ai dit hein, dans les prochaines heures on saura son futur, hein. Et comme j'ai dit les gars, voilà, il y a pas mal de sources, hein, de journalistes, hein, qui disent qu'il devrait aller du côté de l'Inter Miami. Donc pourtant moi je pensais plus que s'il quittait, enfin s'il venait pas du côté du Barça, ce serait plutôt l'Arabie Saoudite, mais ça pourrait être plutôt la MLS, hein, le futur de Léo Messi. Donc la saga Messi va se terminer très bientôt parce que de toute façon il l'avait dit, hein, qu'il voulait vraiment concernant son futur qu'il soit fixé très rapidement. Voilà, donc on le saura très prochainement. Ça sera quoi le futur de Léo Messi? On va parler de Lyon qui est prêt à mettre entre 3 et 4 millions d'euros sur la table pour faire revenir Samuel Umtiti, qui a été prêté à cette saison du côté de Lecce où il a été important dans le maintien de Lecce en Serie A. Bref, donc là il revient au Barça. Donc Xavi ne compte pas sur Umtiti pour être vendu à Lyon, hein, le club où il appartenait avant d'arriver du côté du Barça. Donc Lyon pourrait débourser 4 millions d'euros, hein, pour faire revenir Umtiti. Une déclaration de Gérard Piqué: je suis content d'être parti parce que ça a donné de l'espace au Barça sur l'échelle des salaires, hein. Oui, ça c'est vrai, mais il semble que malgré cela il y a encore des problèmes financiers. Je me demande qui devrait partir maintenant. Ils ont dit que nous sommes responsables à cause de nos salaires, moi, Busquets et Alba. Maintenant nous sommes tous partis et pourtant ils ne sont pas en mesure encore de recruter des joueurs, hein. Donc il a tout dit avec bien sûr Messi où c'est compliqué parce que à cause des salaires qui sont encore trop gros, parce que la masse salariale, hein, c'est l'une des plus grosses au monde. Je sais qu'il y a le PSG qui doit être devant, il y a peut-être un autre club peut-être en anglais, puis il y a le Barça, ça doit être sur le podium, hein, par rapport à la masse salariale, c'est-à-dire les salaires qui sont trop hauts, hein. Donc voilà, même avec les 3 salaires en moins de Busquets, Alba, Piqué, le Barça a toujours du mal tout simplement à recruter, on va dire, des joueurs. On va parler de Gundogan. Donc bon, après bien sûr le Barça quand même devra faire des joueurs, bien sûr des arrivées, hein. Donc la signature de Gundogan au Barça n'est pas bouclée. Donc le joueur allemand aimerait signer à Barcelone, mais il veut des garanties. Voilà, des garanties, je ne sais pas sur quelle garantie il se fixe, hein, mais voilà, une petite info concernant Gundogan, hein. Et Xavi a le oui de Gundogan depuis 3 mois. On verra à la fin si Gundogan tiendra parole ou pas. N'oubliez pas qu'il prendra sa décision après la finale de la Ligue des Champions qui se dispute là, tiens, dans 3 jours, hein, ça sera samedi soir, hein. Et l'entourage de Gundogan exclut l'option de déménager en Arabie Saoudite parce qu'il a des options aussi en Arabie Saoudite, hein, Gundogan. Son avenir se situe, c'est simple, soit entre City, prolonger à City, soit du côté du Barça. Voilà, s'il venait à quitter City, ce serait seulement pour le FC Barcelone, hein. Concernant Gundogan et sa femme, hein, la femme de Gundogan veut que son mari signe à Barcelone parce qu'elle a envie de vivre à Barcelone, sa femme. Donc peut-être, ça peut peut-être influencer Gundogan, le joueur, tout simplement à venir du côté du Barça. Donc voilà actuellement la situation concernant le capitaine de Manchester City. Concernant Rafinha, donc Thomas Tuchel, le coach, hein, du Bayern, surveille toujours la situation de Rafinha. Il a tenté de le convaincre de rejoindre Chelsea. Tuchel est fan du joueur, donc Chelsea, c'est à l'époque bien sûr quand Tuchel était le coach de Chelsea. Donc pas encore un objectif de transfert interne à surveiller car on ne sait pas ce qui se passera dans l'équipe du Bayern. Et le Bayern n'exclut pas un échange cet été avec le Barça. Bon, je sais pas, il pourrait échanger qui avec Rafinha, Kimmich, hein, peut-être Kimmich. On sait que le Barça est intéressé, on verra, les gars, on verra ça sera quoi le futur de Rafinha. Le Barça peut enfin enregistrer tous les renouvellements en attente et aller de l'avant dans le renforcement de l'équipe avec de nouveaux joueurs, hein. Et c'est officiel les gars, c'est bien officiel, hein. Gavi est désormais définitivement un joueur de l'équipe première, enfin les gars, il a été inscrit avec l'équipe première, donc le tribunal a accepté l'appel du Barça. Donc voilà, le Barça a bien enregistré le nouveau contrat de Gavi, valable jusqu'en 2026. Sa clause libératoire s'élève désormais à plus de 1 milliard d'euros. N'oubliez pas qu'il n'était pas enregistré auprès de l'équipe première et ça y est, c'est enfin il est enfin enregistré, on peut dire, Gavi. Donc ça devrait être la même chose les gars aussi pour Arroyo qui pourrait être enregistré là très prochainement auprès de l'équipe première. On va parler de la Juventus. Pourquoi on parle de la Juve dans un épisode du Barça? Parce que officiel, la Juve quitte le projet de la Super League et le Barça toujours engagé dans cette Super League avec le Real Madrid. Il y avait 3 clubs et du coup maintenant il n'y en a plus que 2. Le Barça et le Real Madrid toujours dans ce projet tout simplement de la Super League, hein, parce que la Juve, on a communiqué hier, hein, pour dire qu'ils sortaient de cette Super League, hein, même s'il n'a toujours pas vu le jour, on va dire, hein, cette compétition.
Le ballon de la phase de groupe de la Ligue des Champions, saison prochaine où le Barça bien sûr sera engagé en espérant une grosse saison de Ligue des Champions. Donc voilà le ballon qui sera utilisé pour les matchs du Barça aussi, pour toutes les, pour les matchs des autres équipes engagées en Champions League. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec le top 10 actuellement des joueurs les plus chers au monde après le CUS Football. Donc dans le top 5, aucun joueur du Barça, mais de la 6e à la 10e place, on peut voir deux joueurs du Barça en plus en 6e et 7e. C'est le duo Pedri-Gavi. Donc Pedri coûte actuellement 177 millions d'euros et Gavi coûte actuellement 173 millions d'euros. Donc voilà, bien sûr, ces deux joueurs coûtent beaucoup d'argent. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui sur le FC Barcelone. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain. Peut-être on en saura un petit peu plus concernant l'affaire Messi. On parlera bien sûr de tout ça demain jeudi. Allez, moi je vous laisse. Bonne journée à vous et à demain.